Shalom Ouvracha. Pour les Rosh Mita, jusqu'à présent, on faisait sur l'ordre du Rambam. C'était sous le conseil et la bracha de Rav Chaim Kanevski à tout le monde. Mais je vois que en pratique, c'est difficile parce que le Rambam, c'est beaucoup en théorie. Alors là, j'ai préféré le livre de Rav Efrati, qui était c'était Rav Eliashiv, au fait. C'est intéressant parce que savoir que les élèves de Chazon Ish, c'est un peu différent. Mais en tout cas, le nom l'a fait le présent. Jusqu'à présent, l'étude derrière de Rav Chaim Kanevski, c'est plus Chazon Ish. Rav Eliashiv, il y a des petites différences entre le beau-père de Rav Chaim Kanevski et Rav Chaim Kanevski. Le Rav Eliashiv, c'est pas exactement comme le Chazon Ish, donc il y a un peu de différence. Il y a des choses, par exemple, mettre une minuterie pour que ça arrose pendant la Shemitah. C'est une maroquette. Le Chazon Ish, à Bnei Brak, on interdit, Rav Eliashiv permet. C'est pour ça, mais là je suis le livre de Rav Efrati, c'est plus en résumé et c'est plus en pratique. Ouais. Donc déjà on l'a vu, on va récapituler déjà, qu'au fait ce qui est assour minatora, c'est, comme la Torah elle nous dit, c'est sadecha lotizra vekarmecha lotizmor, planter des arbres et tailler une vigne, ou bien cueillir, que ce soit le blé ou que ce soit la vigne. C'est-à-dire, c'est au fait, les melachot qui sont assour minatora, c'est zmira, c'est-à-dire tailler la vigne, planter des arbres, ou labourer, on verra aussi. Tout le reste, c'est des rabanan. Ouais. Maintenant, ça veut dire planter des arbres, ça peut être aussi planter des arbustes, des yichurim, ça veut dire des jeunes arbres. Transplanter des arbres aussi, ça sera assour. Est-ce qu'on fait des graines d'arbres? Là, c'est une machloket. Est-ce qu'une graine d'arbre, c'est considéré comme planter un arbre? Et la différence, c'est que ça sort de la Torah ou des rabanan. Harkava va avracha, là c'est greffé. Ou bien tu prends avracha, j'ai oublié comment dire en français, mais c'est quand tu prends la plante, une branche, tu la fais re-rentrer à nouveau dans la terre et elle ressort dans un autre endroit. Et au fait, dans l'endroit où ça rentre dans la terre, ça fait de nouvelles racines, ça avracha. Là aussi, c'est pas évident, c'est pas écrit dans la Torah, mais il y a qui veut dire c'est exactement comme planter, donc c'est assaut. C'est pas évident tout ça. C'est des questions qui sont. Parfois on a besoin de savoir, quand on a des grosses questions, on va associer cet avis-là. S'il y a d'autres raisons de permettre. Ouais. Il faut savoir que tout ce qui est interdit, que ce soit des plantes qui donnent des fruits comestibles ou des plantes qui ne donnent pas des fruits, là aussi il faut savoir qu'il y a des avis différents. Mais ici il prend la majorité des poskim que c'est même des fruits, même des arbres qui ne donnent pas de fruits, ça sort la Torah. Tailler la vigne seulement c'est interdit, mais tailler les autres arbres, c'est midé rabanan. On verra que tailler par exemple nafkamina, on verra qu'il y a nafkamina. Mais c'est quoi la différence? Parce que la vigne, si tu ne la tailles pas, l'année d'après, elle donne beaucoup moins de fruits. D'ailleurs, mais les autres arbres, on va dire que si tu tailles, ça va améliorer, ça sera mieux. Mais c'est pas ce qui va te marquer une différence tellement grande. Donc, c'est seulement, il y a des avis qui pensent que seulement la vigne c'est minatora. Rav Eliashiv dit que le kiwi c'est la même chose. Il dit le kiwi c'est la même chose, c'est un arbre que si tu ne le tailles pas, il ne donnera pas de fruits. Il donnera plus de feuilles que de fruits l'année d'après. Est-ce que tailler les autres arbres, c'est minatora ou midarabanan? C'est une machloquette. On verra qu'il y a un nafkamina dans le cas où ça provoque des dégâts. Labourer, c'est assour minatora. Et comme on a vu avec une pioche, et qui dit que c'est des rabanan. C'est des rabanan, parce que labourer, c'est vraiment la façon normale de labourer. Mais dès que c'est un peu un changement, c'est des rabanan. Mais il faut savoir que Chachamim, ils ont interdit tout ce qui est. Ça, c'est minatora. Donc, midarabanan, on pourrait tout faire, tout le reste, on pourrait faire. On pourrait arroser. Minatora, on pourrait arroser. Chachamim, ils ont interdit. Et mettre des engrais. Minatora, c'est permis. C'est assour midarabanan, même si c'est par le système d'arrosage. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de mettre des engrais sur la terre directement. Tu mets quelques liquides. Moi, j'ai des liquides comme ça, tu mets là où ça commence. Il y a un endroit où tu mets là-bas, et ça va, quand ça va s'arroser, ça va arroser, ça va utiliser. Ça aussi, c'est assour midarabanan, évidemment. Retirer des pierres ou bien toute saleté qu'il y a sur la terre, ça va améliorer, ça s'associe à sour midarabanan. Ça c'est assour ça? Ouais, midarabanan tout ça. Okay. Moi j'ai ça, j'ai des feuilles qui tombent, j'ai pas le droit d'enlever. C'est pas vrai. Faut laisser. Sauf, parce que quand c'est des rabanan, si ça va abîmer l'arbre, ça c'est permis, c'est la différence. Si, il m'a dit, si par exemple, j'ai tellement de feuilles
que ça va recouvrir la totalité de la plante au point où il n'y aura plus de soleil et la plante va risque de mourir, là j'aurai l'endroit d'enlever. Mais si j'ai juste une ou deux feuilles, il faut laisser. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves, ça améliore un peu. C'est juste pour faire joli, quoi. Très bien. Il y a qui disent on verra. Concrètement, qu'est-ce que je fais quand c'est pour joli? Alors là aussi c'est des maquettes, et on verra. Ouais. Retirer des herbes qui dérangent, les enlever, ça c'est aussi au milieu de la banane. Les dalel tzmachim, il y a trop de plantes, j'enlève certaines plantes pour qu'il y ait plus de force, ça c'est au milieu de la banane. C'est aussi les dalel perot ou brachim. Tu as un arbre, tu as trop de fruits, ouais. Tu enlèves la moitié des fruits, une partie des fruits pour ce qui reste, ça pousser plus grand. Dans les vignes, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait 40 grappes. En général, en Israël en tout cas. Au-delà de 40 grappes, les grappes seront moins bonnes, moins bien. Donc tu vas couper. Et même dans la grappe elle-même, des fois, ils te disent d'enlever certaines graines, d'alléger, comme ça les graines seront plus grandes. Ça, c'est Assour Midera Banane. Même si c'est au stade de fleurs. On verra ensuite pour demain d'autres exemples que ça sourde.